je pense que les politiciens vont réfléchir 2 fois avant de faire quoi que ce soit. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est qu'il faut remobiliser la population parce que nous ne devons pas ignorer que notre peuple s'est beaucoup battu pour la démocratie en comptant sur certains d'entre nous, mais une fois au pouvoir, les gens ne savent plus pourquoi ils doivent continuer à se battre. Et je pense qu'il faut remobiliser la population, plus particulièrement les jeunes, et en même temps, il faut que les gens comprennent pourquoi ils vont se battre. C'est pour ça que j'ai insisté sur les analyses qui ont été faites tout à l'heure par les 2 collègues ici devant nous. Ce sont en fait ces analyses qui démontrent qu'il y a un problème. Et que ce problème, ce ne sont pas les Occidentaux ou les politiciens qui vont le résoudre. Il faut qu'il y ait une mobilisation autour de ces questions pour que nous puissions arriver au changement. Jean-Claude seul ne peut pas le faire. Nicolas seul ne peut pas le faire. Et je pense que c'est pour ça que la synergie au niveau des citoyens, au niveau des ONG, elle est importante. Si nous avons la même vision, si nous avons la même perspective, nous pouvons nous mobiliser davantage pour faire changer les choses. Ça, je pense pour moi que c'est la mobilisation, l'éducation, l'encadrement de la jeunesse sont pour moi les 3 choses importantes si nous voulons avoir des résultats. Et j'ajouterai la dernière, c'est la patience. Les changements de ce type ici n'arrivent pas à un seul jour. Je disais dans un forum il y a quelques jours qu'aujourd'hui, si nous voulons changer des politiques en République démocratique du Congo, il faut une révolution démocratique. Parce que ce soit l'opposition qui prenne le pouvoir, on va arriver au même temps. Que ce soit la majorité actuelle qui se dise ok, on veut faire des changements, on va arriver à un moment donné, il faut que la population qui est concernée se mobilise pour faire changer les choses. Et puis, on va faire une révolution démocratique. Je suis Claudia Chouma, membre de l'organisation Congo Nouveau. Aujourd'hui, 14 mars 2025, nous avons l'organisation Congo Nouveau a voulu tenir une activité avec les jeunes étudiants, jeunes de mouvements citoyens et aussi jeunes des organisations pour pouvoir discuter ou faire un dialogue social sur l'enrichissement de la classe politique et la pauvreté de la population. Nous trouvons qu'il y a un contraste extrême et ça vaut la peine que le jeune de mouvement citoyen puisse en parler, puisse savoir c'est quoi en fait. Ça fait longtemps on parle de train de vie des institutions, mais la question se pose, c'est quoi le train de vie des institutions? Quels sont les contrastes qui existent? Et aujourd'hui, nous avons tenu cette activité pour conscientiser ce jeune, pour le révolter et pour le pousser à agir. Parce qu'il ne suffit pas juste d'avoir de la matière, mais il faut aussi l'exprimer. Il faut savoir demander des comptes à nos autorités, mais aussi agir pour que nous soyons ces vecteurs que nous voulons être, le vecteur du changement. Parce qu'il est dit souvent que la jeunesse constitue l'espoir de demain. Mais Congo Nouveau dit que le Congo de demain doit se préparer aujourd'hui. Du coup, les jeunes doivent être instruits, les jeunes doivent être conscientisés, les jeunes doivent prendre leurs responsabilités. C'est comme ça que nous avons mené cette activité pour que cela soit effectif. Nous sommes dans la coalition Le Congo n'est pas à vendre qui est une coalition des organisations de la société, des organisations nationales et internationales qui luttent contre la corruption. C'est dans ce cadre que s'inscrit cette activité. C'est bon, hein? Oui, oui, allez. Pardon.